Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'abondance, d'argent et de plaisir. Oui, rien que ça. Et je sais qu'à première vue, ça peut paraître très superficiel, mais je te fais confiance pour rester jusqu'au bout parce que, justement, tu vas voir que ça n'a rien de superficiel, de matériel, etc. Parce que je sais que c'est des thématiques qui sont très peu abordées dans le milieu du bien-être ou de la spiritualité, où quand elles le sont, souvent, soit c'est très pompeux, très clinquant, clan, je sais pas quoi, soit c'est au contraire comme si l'argent, la richesse, le plaisir, c'était le mal, c'était superficiel, c'était pas spirituel, pas pour moi je suis au-dessus de tout ça. Et je te dis ça parce que moi aussi j'ai eu ces pensées-là et j'ai compris au fur et à mesure, à force de réfléchir, de déconstruire et de reconstruire mes croyances et ma relation avec l'argent notamment, j'ai pris conscience qu'en réalité, ça faisait partie du tout et que c'était important que des personnes comme toi, comme moi, comme nous autorisions à entrer dans l'abondance, à avoir de l'argent, peut-être beaucoup d'argent, à nous faire plaisir, à avoir aussi cette vie matérielle, humaine, concrète. C'est pas pour rien qu'on vit dans cette réalité-là. On est peut-être des êtres spirituels si tu veux, mais on est aussi avant tout des êtres humains. On est des êtres vivants, spirituels et humains en même temps. Enfin, c'est mon avis à moi. Et ça me paraît vraiment tellement important que, encore une fois, des personnes comme toi, comme moi, comme nous autorisions vraiment à vivre dans l'abondance, à gagner de l'argent. Parce que c'est aussi avec tout ça qu'on va pouvoir changer les choses, qu'on va pouvoir contribuer au monde de demain, qu'on va arrêter de donner le pouvoir, la puissance dans les mains de ces personnes qu'on appelle les puissants et en fait qui ne sont puissants que parce qu'on a accepté qu'ils l'étaient, parce qu'on leur a donné tout ce pouvoir-là. Et il est temps aujourd'hui de se reconnecter à notre puissance intérieure, à notre capacité à créer, à générer de l'argent, à être dans l'abondance. Arrêter de nous minimiser, de nous rabaisser, de jouer petit parce que bordel, le monde a besoin de nous et je suis désolée. Là c'est le cœur qui parle et d'ailleurs j'ai pas de notes pour ce podcast, j'ai juste des idées en vrac dans ma tête que j'ai envie de te partager et je pense que c'est important aussi que je me laisse cette liberté-là parce que le fait de ne pas avoir préparé, je trouve que c'est beaucoup plus vrai, beaucoup plus vivant, beaucoup plus vibrant aussi, tant pour moi à enregistrer que pour toi à écouter. J'ai envie de partager ce qui me traverse plutôt que de contrôler et du coup d'empêcher ce qui aurait dû être d'être. J'ai envie que ce soit juste, que ce soit vrai, que ça vienne des tripes et que ça vienne du cœur. Et j'ai aussi envie, du coup, en faisant ça, peut-être, que toi aussi tu t'autorises à te faire confiance. Arrêter d'avoir des limites, des barrières, de contrôler les choses et laisser toute la vie qu'il y a en toi, toutes les envies, les idées, les projets, les rêves, vivre réellement, arrêter de les laisser dans ta tête, dans ton esprit et t'autoriser à les réaliser, à voir grand, à avoir de l'ambition aussi. Parce que tout ça, c'est lié. Et à partir du moment où on accepte d'avoir cette puissance à l'intérieur de soi, où on apaise sa relation à l'argent, et où on s'autorise à, oui, en fait, je suis une personne humaine, simple, naturelle, et en même temps, je suis un être illimité, j'ai tout en moi pour aller au bout de mes projets, et j'en ai marre, en fait, d'être ma propre prison, de m'empêcher, de m'auto-saboter constamment. Et c'est vraiment dans ces énergies-là que j'ai envie de t'embarquer à travers ce podcast. Et d'ailleurs, s'il te parle déjà, si tu sens ces énergies, ces vibrations entrer en toi, n'hésite pas à me le dire, à le partager, notamment sur Instagram. En me taguant, évidemment, ça me permettra de te remercier et de te repartager, parce que je sens que cet épisode, il va secouer, il va dépoter. Et je pense qu'il peut t'apporter beaucoup et apporter aussi beaucoup à d'autres personnes autour de toi. Donc vraiment que ce soit pour toi, pour eux, pour moi, partage-le. Si ça te parle déjà, vas-y, n'hésite pas. Et du coup, premier point, première idée qui me vient là, c'est d'arrêter de croire que l'argent va nous changer, de croire que l'argent c'est superficiel, c'est matériel, ça n'a pas d'intérêt, que
dans le monde du bien-être, du développement personnel, de la spiritualité ou de l'écologie, il n'y a pas besoin de ça. On est au-dessus de ça, le capitalisme c'est mort. Peut-être que c'est dans tes idées et tant mieux et avoir un monde plus humain, c'est tout ce que je demande aussi. Mais néanmoins, il faut aussi prendre conscience que là, l'argent, c'est une réalité, qu'il existe, que le monde fonctionne comme ça. Et si tu veux changer les choses, si tu veux changer le monde, changer ce système qui peut-être ne te convient pas, eh ben la seule manière de faire tout ça, c'est d'être à l'intérieur du système, de comprendre comment ça fonctionne, de t'autoriser à avoir de l'argent pour justement l'utiliser à bon escient. Arrêter de le laisser, encore une fois, dans les mains de ceux qui en sont avares, qui l'utilisent d'une manière que toi tu ne cautionnes peut-être pas, et t'autoriser toi à en avoir, pour justement faire changer les choses. Et plus on sera nombreux et nombreuses à s'autoriser à avoir de plus en plus d'argent, à être dans l'abondance, même si c'est deux choses différentes, mais ça je vais y revenir très vite, plus on va voir grand, s'autoriser à tout ça, ouvrir les bras, les yeux, le cœur, à ce que la vie nous pousse à faire, à créer, à être, et bien plus on pourra justement vraiment changer les choses. Donc non, l'argent ne nous change pas. L'argent est un amplificateur de qui l'on est, un amplificateur de ce que l'on fait vivre en nous. Et donc là, encore une fois, je reviens à cette notion de responsabilité, ça dépend de toi. Le rôle de l'argent, le pouvoir de l'argent ne dépend que de toi. Selon ce que tu fais vivre en toi, est-ce que c'est la peur, est-ce que c'est le manque, est-ce que c'est l'avarisme, est-ce que c'est des choses qui sont pas forcément très portées vers l'amour, ou est-ce que justement c'est l'amour, c'est le cœur, c'est la justice, l'intégrité, la vérité, ta vérité à toi peut-être, mais la plus sincère, la plus consciente possible. Qu'est-ce que tu fais vivre en toi? Comment tu fais tes choix? À partir de l'espace du cœur ou à partir des peurs? J'ai fait tout un épisode de podcast sur comment faire des choix justes, alignés, comment faire le bon choix. Je te le mettrai dans la description parce que si c'est une thématique qui te parle, que tu hésites souvent, que tu es pleine de doutes, que tu sais pas faire des choix, je pense que ce podcast va énormément t'apporter. Et donc à partir du moment où tu vis, où tu fais tes choix, à partir de cet espace du cœur, fais-toi confiance pour utiliser ton argent à bon escient. Et du coup, ça va être important que tu t'autorises à en gagner, à en générer même. Parce qu'on a ce pouvoir créateur d'argent, on en parle dans le programme Argent Aimant, mais tu es capable de créer, de générer l'argent. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il vienne de l'extérieur. C'est une croyance dont on reparlera tout à l'heure, mais vraiment c'est important que je te le dise maintenant. Juste avant, je voudrais quand même peut-être préciser la différence pour moi entre l'argent, l'abondance, la richesse. Même si j'ai aussi fait tout un épisode de podcast autour de l'état d'esprit d'abondance et de la peur de manquer. Du coup, si tu veux creuser un peu tout ça, je t'invite aussi à aller découvrir cet épisode et cet article de blog d'ailleurs, si tu préfères lire. Il y a aussi un article sur le blog où je partage vraiment, j'entre en profondeur dans ce que c'est l'abondance. Du coup là, je vais te faire un rapide résumé. Et pour moi, l'abondance, c'est voir tout ce que l'on a, voir tout ce que l'on est déjà. C'est désirer ce qui est là, en nous, autour de nous. Arrêter de vouloir plus et prendre conscience qu'on a déjà assez. Et l'abondance financière, c'est une conséquence de l'abondance intérieure, de cette abondance que l'on crée et que l'on vit en soi. C'est un état d'esprit, l'abondance, vraiment. C'est une manière de voir le monde, de voir qui l'on est et ce qui nous entoure. Donc avant de vouloir de l'argent, avant d'entrer dans une abondance financière, il faut déjà apprendre à développer cet état d'esprit en soi pour savoir que tout est là, qu'il y a déjà assez, que tout est fluide, que tout va et vient. Et c'est justement parce que l'on s'ouvre, parce que l'on donne, parce que l'on investit en soi, qu'on contribue avec notre argent aussi, qu'on se fait plaisir, qu'on s'achète des choses, que l'on donne notre argent à des personnes qui nous élèvent et qui, pour nous, ont des belles valeurs aussi. C'est comme ça que l'on contribue au monde et c'est comme ça aussi que l'on s'ouvre à l'argent. Parce qu'à force de vouloir garder son argent pour soi, économiser, être dans la peur de manquer, eh ben on ferme les portes de l'abondance. L'argent ne peut plus circuler, on le garde, parfois il fuite en plus, mais on s'ouvre pas, on se donne pas la possibilité d'en avoir plus. Je sais pas si tu vois, mais moi, quand je te dis ça, j'ai vraiment un mouvement où je ferme les bras autour de moi, comme si je voulais garder quelque chose, au lieu de le laisser circuler librement et du coup,
de donner mon argent et d'en recevoir encore plus en retour. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et vraiment, cet état d'esprit d'abondance que je t'accompagne à développer dans le programme Argent Aimant, il est incroyable. Il a tout changé pour moi, pour ma vie, pour mon activité. C'est vis-à-vis de l'argent et même dans mes relations en règle générale. C'est magnifique à quel point ça nous permet de sortir de la peur de manquer, de la peur de ne pas mériter, de ne pas donner assez, de ne pas être assez. Donc c'est quelque chose à développer en soi, qu'on nous a pas appris, que la société nous pousse à vouloir plus, à être dans le manque, dans la peur. On crée presque la peur et les médias en ce moment, je pense que tu le ressens aussi, cette peur qui est créée, elle n'est pas saine, elle n'est pas normale, elle n'est pas naturelle. Et donc c'est à nous d'aller créer en nous aussi la sécurité, l'apaisement, la sérénité. Et tout ça, on le verra notamment dans les premières étapes de l'expérience Argent Aimant, pour pouvoir ensuite développer cet état d'esprit d'abondance, le voir, le sentir, l'intégrer réellement en soi. Pour moi, c'est hyper important de vous faire vivre les choses et vous allez voir dans tout ce que je fais, que ce soit les coachings, les accompagnements, les programmes, etc. Je vous fais intégrer, ressentir, vivre. Pour moi, le savoir théorique, c'est bien, mais il faut le mettre en pratique, il faut entrer dans le concret. Sinon, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas juste savoir. La vie, c'est savoir et intégrer dans le corps, dans les tripes, dans le cœur. C'est ça qui compte. Et peut-être que je pars en cacahuète, mais c'est vraiment important pour moi que tu ressentes, que tu vives. C'est même t'offrir une abondance de vie, en fait. C'est ça pour moi qui est important. Bref, faut que je revienne à mes moutons. Là, je t'ai expliqué ce que c'était l'abondance pour moi. Donc c'est savoir que tout est là, que tout sera toujours là, qu'on est assez, qu'on aura assez. Et que l'on peut créer plus, oui, à partir du moment où on désire ce que l'on a déjà aussi. Et en parallèle de ça, il y a l'argent qui du coup est tout autre chose. L'argent qui pour moi peut être vu de 3 manières différentes, 3 grandes manières. 1, comme un outil au service de notre vie. 2, comme une énergie qui doit circuler. Et 3, comme une croyance que l'on a créée et qui n'existe pas dans la réalité. Donc l'argent, c'est vraiment quelque chose qui vient de nous, qui a été créé par nous. Et du coup, c'est pas normal qu'il ait autant de pouvoir sur nous, sur notre vie, sur ce qu'on s'autorise à faire et à être. C'est nous qui devons avoir ce pouvoir-là sur lui, le mettre au service de notre vie et du monde que l'on veut créer. Et pour ça, c'est justement important de s'autoriser à en générer, à en gagner. Arrêter de laisser aux puissants, encore une fois, qui ne sont puissants que parce que on le croit et qu'on leur donne cette puissance-là, mais c'est nous qui avons cette puissance. On a tous les êtres humains, même vivants, ont une puissance à l'intérieur d'eux. Et c'est juste qu'on l'a emprisonnée, qu'on nous a fait croire qu'elle n'était pas là, ou qu'on n'en avait pas assez, que les autres savaient mieux, étaient mieux. Mais arrêtons avec ces conneries-là. Et pour moi, aujourd'hui, c'est de notre devoir, à toi, à moi, à nous qui portons peut-être des valeurs plus humaines, plus altruistes, plus vivantes, plus conscientes aussi, de nous autoriser à avoir de l'argent. C'est pas juste une possibilité ou un luxe, c'est un devoir de nous bouger les fesses pour nous ouvrir à plus grand, à l'abondance, d'accueillir cette puissance qu'il y a à l'intérieur de nous reconnecter à cette capacité à créer l'argent, à amplifier son pouvoir pour le mettre au service de ce en quoi on croit et non plus le laisser dans les mains de ces j'ai même pas de mots. Voilà, de ces personnes que personnellement, j'ai plus envie de voir dans leur tour d'ivoire en train de détruire la planète, détruire la vie, détruire tout ce qui nous rend vivants et je sais pas, moi c'est juste plus possible en fait. C'est juste plus possible d'attendre, de se tourner les pouces, de dire ah mais j'en ai marre, mais je fais rien. Non, c'est reprenons cette puissance, reprenons notre responsabilité parce qu'on n'a plus le choix, on n'a plus le droit d'attendre, de penser que l'argent c'est pour les autres, que l'argent c'est superficiel. Oui peut-être, mais là l'argent c'est mine de rien ce qui donne à d'autres le pouvoir de complètement détruire tout ce qui est autour de nous juste par avarisme, par envie de toujours plus. C'est vraiment pas sain, c'est juste plus possible aujourd'hui. Et c'est encore une fois, ton devoir à toi aussi, de t'autoriser à avoir de l'argent, à entrer dans l'abondance, arrêter de te minimiser et accepter que tu as la puissance en toi de changer les choses, qu'on a besoin de toi
De la vraie toi, pas celle qui se minimise, qui est dans sa petite prison intérieure pleine de croyances, de peur. C'est non. Aujourd'hui, j'en sors. Je sors de tout ça et je sais qu'il y a énormément de croyances, d'habitudes, de pensées qui nous bloquent. Que ce soit la peur de ne pas mériter, la peur que l'argent nous change, la peur d'être rejeté, la peur de manquer aussi, qui fait qu'on est dans un entre-soi et qu'on s'empêche d'utiliser notre argent aussi à bon escient pour se faire plaisir, pour contribuer à plus grand. Tout ça, faut que ça cesse. Je sais qu'elles sont là, ces croyances et ces peurs. La croyance aussi qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie. Je pense que si tu me suis, tu sais à quel point cette notion est juste aberrante. Ça vient d'un ancien monde, d'un monde où il y a quelques centaines d'années, quelques dizaines d'années même peut-être, les gens devaient effectivement travailler dur, labourer les champs, ils étaient agriculteurs ou ouvriers. Et là, effectivement, que ce soit par la nature ou par des patrons qui les utilisaient et les poussaient à être toujours plus productifs et du coup leur ont fait croire que c'était dans la douleur, dans le labeur qu'on gagnait de l'argent, qu'on gagnait sa vie et qu'il fallait trimer pour mériter. Mais tout ça, c'est de l'ancien monde encore une fois. Et même si c'est encore perpétué par notamment le salariat qui nous fait croire que l'argent vient de l'extérieur, que notre valeur est dictée par un salaire et que ce salaire est déterminé par un patron, et que du coup notre valeur est déterminée par notre patron, ce qui est complètement aberrant aussi, il faut sortir de tout ça. Et c'est à nous de décider, en transformant nos croyances, en traversant nos peurs, en décidant en fait c'est quoi les croyances que je veux avoir sur moi, sur la vie, sur ce que je peux être capable de créer, de faire et d'avoir. C'est quoi ce que tu veux, toi, pour ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de croire? C'est ça qui compte. C'est pas qu'est-ce que les autres croient. Et c'est pas parce que les autres vivent petit, ou te disent que faire petit, que tu vaux pas plus que ça, c'est être une bonne personne, que tu dois te dédier aux autres, au monde, ne rien gagner, que l'argent c'est sale, que l'argent c'est mal, que tes parents avaient aussi une mauvaise relation avec l'argent et qui t'ont dit que si tu en avis, c'était que t'es quelqu'un de mauvais. Bref, tout ce que tu as pu entendre, croire sur l'argent n'est pas forcément vrai. Et encore une fois, c'est pas parce que les autres font petit ou te disent d'être petit que tu dois le faire. Reprends ton pouvoir, reprends ta responsabilité. C'est à toi de déterminer qui tu veux être, ce que tu veux faire, ce que tu veux t'offrir dans ta vie, ce que tu veux offrir à la vie, pour le monde. Et je pense que si tu m'écoutes, c'est que tu as justement des peurs autour de l'argent, des croyances autour de l'argent, que ce soit la peur de manquer, la peur de pas mériter, la tendance à économiser, la croyance qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, que ça se mérite, que ça tombe pas du ciel, ça tombe pas d'un arbre, que l'on peut changer à cause de l'argent, que c'est quelque chose qui nous rend mauvais ou que tu vas être rejeté. Tout ça, si ça fait écho en toi, une de ces phrases ou plusieurs, c'est ok, mais il est temps que ça change. Et c'est justement pour ça que j'ai créé le programme Argent Aimant, pour t'accompagner à te libérer de toutes ces peurs, de toutes ces croyances, à créer en toi des croyances créatrices qui t'élèvent, qui te portent, qui te permettent de ressentir cette sensation de sérénité, de liberté, de sécurité à l'intérieur de toi. Désolidariser vraiment l'argent et la sécurité. Arrêter de croire que c'est parce que tu auras de l'argent que tu vas être en sécurité. Et inversement, la sécurité, elle doit venir de l'intérieur de toi. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la première étape du programme, justement. Déconstruire tout ce que tu as emmagasiné comme croyance et comme peur pour vraiment pouvoir ensuite t'ouvrir à l'abondance. Participer à ce nouveau monde dont je parle. Enfin, ce nouveau monde, je sais pas, mais le monde du futur peut-être. Un monde plus humain, dans une humanité plus humaine. Un monde où tu pourras gagner et générer de l'argent dans la liberté, dans la fluidité. Et c'est même pas un monde du futur parce que c'est ce que je vis aujourd'hui pour moi. C'est ce que j'ai déjà accompagné des dizaines et des dizaines de personnes à faire pour elles à travers les anciennes sessions de l'expérience Argent Aimant. Donc c'est possible, c'est une réalité qui est là et qui est accessible pour toi aussi. De ne plus avoir toutes ces peurs, ne plus laisser ces croyances t'empêcher d'être et de faire qui tu es et créer de l'argent, le gagner, le générer, le dépenser aussi dans la légèreté, la fluidité et la sécurité. Ça va être aussi d'assumer ta puissance, ne plus être un écho de tes croyances et de tes peurs, mais faire vraiment entendre ta voix. La voix du cœur, la voix de tes tripes, assumer ta puissance, t'autoriser à voir grand,
avoir une vie dans l'abondance, dans tous les domaines, que ce soit financier, personnel, social, relationnel, entrepreneurial, peu importe. Et tout ça, ça part de ta relation à l'argent, de ce que tu t'autorises à accueillir en toi. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes dans le programme, que je t'accompagnerai à prendre conscience de tout ce qui te bloque, de toutes ces peurs et même des croyances inconscientes notamment, d'où ça vient, des schémas familiaux. Ensuite, on va venir libérer tout ça, transformer tes croyances. Et ensuite, au final, tu vas pouvoir accueillir cette abondance en toi dans tous les domaines de ta vie. Et tu vas voir que ce travail, on va dire, ce cheminement intérieur vis-à-vis de ta relation à l'argent va non seulement te permettre de gagner beaucoup plus d'argent, tu vas voir à la fin du programme, c'est l'un des buts aussi, que tu puisses générer de l'argent beaucoup plus facilement, mais ça va te permettre aussi d'avoir une relation à toi-même beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine, avoir plus de confiance en toi, plus d'estime de toi. Ça va aussi te permettre d'avoir des relations aux autres, notamment à ta famille, à tes parents, à des personnes qui ont pu conditionner tes croyances autour de l'argent. Tout sera aussi beaucoup plus apaisé. Et donc en soi, un programme en quelques heures ensemble, où je t'accompagnerai, ça va pouvoir non seulement changer ta vie, ta relation à toi-même et ton activité. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour que tu puisses aller découvrir cette expérience juste magnifique dans laquelle je partage tout ce qui m'a aidé moi, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai lu et intégré dans mon corps et surtout aussi transmis et fait prendre conscience à déjà des dizaines et des dizaines de personnes. Et tu verras en lisant les témoignages que c'est juste vraiment incroyable, que je dis pas ça pour me la péter ou je ne sais pas quoi. Je dis ça parce que c'est aussi ce qu'on me dit, c'est surtout ce qui m'a été retransmis par les anciennes participantes. Et donc voilà, si tu veux aujourd'hui t'autoriser à entrer dans l'abondance, à gagner de l'argent et à contribuer au monde de demain, tout en ayant une vie dans laquelle tu es vraiment épanoui, une vie qui te fait rêver d'une certaine manière, que tu ne t'autorises pas encore, eh bien c'est maintenant le moment de t'y autoriser, de te dire oui, d'investir en toi pour changer tout ça, pour trouver la vraie toi, dans ta puissance, dans ta liberté, dans ta sécurité intérieure et accueillir l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Je serai donc très heureuse de partager cette expérience avec toi. Dans tous les cas, si ce podcast t'a plu, si tu as trouvé des clés, des ressources, des prises de conscience, je t'invite à le partager encore une fois sur Instagram. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à aider d'autres personnes à changer leur relation à eux-mêmes, à l'argent, à l'entrepreneuriat. Donc c'est pas juste pour moi, pour me soutenir effectivement que tu peux le faire, mais aussi pour en aider d'autres à se réaliser de l'intérieur et rayonner à l'extérieur. Je te remercie par avance, j'ai hâte de te lire, de te repartager et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.